Et en Europe, même si les 15% de droits de douane s'appliquent donc désormais aux 27, Éline Lefaou, tous les États ne sont pas touchés de la même manière. Exactement. Tout d'abord, l'Europe exporte massivement vers les États-Unis. Selon le Bureau d'analyse économique, en 2024, l'UE a dégagé un excédent commercial de plus de 200 milliards d'euros avec le pays. Sauf que oui, les États n'exportent pas tous de la même manière. Avec près de 138 milliards d'euros de marchandises exportées en 2024 aux États-Unis, l'Allemagne est le pays européen le plus confronté aux droits de douane, surtout dans son industrie automobile, avec 13% de ses véhicules expédiés sur place. La Banque centrale allemande alerte, avec ces surtaxes américaines, le PIB du pays pourrait se contracter de 1%. Mais l'Allemagne n'est pas la seule dans le bateau. Avec elle, l'Irlande aussi, qui joue gros, surtout pour son industrie pharmaceutique. La présence de grands groupes américains comme Pfizer ou Johnson & Johnson pourrait rendre coûteux les échanges avec les États-Unis, quitte à dissuader certaines entreprises de s'implanter sur place. Et alors la France dans tout ça, Éline ? Eh bien, comme l'Italie, la France est globalement moins exposée, avec un excédent commercial de plus de 37 milliards d'euros. Toutefois, certaines industries ne sont pas rassurées avec ces surtaxes, notamment le cas du secteur viticole et agricole qui, avec la montée des prix, pourrait perdre une clientèle américaine habituellement consommatrice de Made in France. Pour le secteur du luxe qui exporte parfums ou maroquinerie, là aussi, l'addition pourrait être salée. Toutefois, les 15% de droits de douane s'avèrent être un bon résultat selon LVMH, qui compte notamment compenser ces mesures douanières par une optimisation de sa production.